Bonjour, vous êtes sur adnews.info et c'est parti pour votre revue de presse du jour. Les journaux parvenus ce jeudi décryptent les signes d'un éventuel remaniement du gouvernement suite aux élections municipales et départementales de dimanche dernier. Annulation du Conseil des ministres de ce matin, Macky Sall aiguise ses ciseaux, affiche le journal Le Quotidien. Sans aucune explication, le chef de l'État a annulé le Conseil des ministres prévu ce matin alors qu'il n'a pas quitté la capitale. De quoi plonger tous les ministres dans le flou quant à leur sort, note le journal. L'As, Le Quotidien, titre le sort de Mimi presque scellé. Le journal révèle une tension ambiante au sommet de l'État. Le journal note qu'il n'y a pas de conseil ministériel ce jeudi. Macky, le silence avant la tempête, titre l'Observateur. Le journal souligne que suite aux résultats des élections locales, un remaniement ministériel est envisagé. Le cas du Premier ministre Aminata Touré est en étude, estime le journal. Le chef de l'État qui avait promu des sanctions aux hauts responsables de l'APR perdant lors des locales a adopté un code de conduite. Si beaucoup attendent aujourd'hui que le président sorte le sabre pour couper les têtes pourries, Macky Sall, lui, s'est emmuré dans le silence de ses appartements privés, rapporte le journal. Résultat des locales à Saint-Louis, Mansour Faye coince Braya dans l'isoloir, titre le journal Le Quotidien. Selon le journal, le suspense avait trop duré dans la ville de Saint-Louis où on attendait depuis lors les résultats des locales du 29 juin dernier. Ils ont en fait été proclamés hier par la commission des recensements des votes. Selon le journal, ces résultats donnent la victoire à Mansour Faye et à la coalition Benno Bokk Yakaar qui coiffe au poteau la coalition And Dekkal Ndar ak Sopi dirigée par Ahmed Fall Braya. Ramadan, vente de produits contrefaits à Petersen. L'Observateur nous fait savoir qu'une tonne 500 de marchandises avariées a été saisie par les services d'hygiène. Depuis l'annonce de cette saisie de dates avariées, nos marchandises marchent au ralenti, déclarent les commerçants de la gare de Petersen. Faits divers, inceste à Mbour, nous révèle l'Observateur. Tamsir Massamba Thiam, antiquaire de profession, a longtemps entretenu des rapports sexuels avec sa fille mineure. Le père et la fille partageaient la même chambre et le même lit. Dénoncé, il a été cueilli par les limiers, puis déféré au parquet et placé sous mandat de dépôt. Sport, préparation hivernale, Bombardier se muscule aux États-Unis où il rejoint Balla Gaye 2, informe le journal L'As. Le nouveau roi des arènes s'est rendu au pays de l'oncle Sam pour parfaire sa condition physique. Coupe du Sénégal, le Casa Sport et l'AS Pikine vont s'affronter en demi-finale de la Coupe du Sénégal après leurs victoires respectives sur l'AS Gorée et Avenir Dakar. Après son titre de champion du Sénégal, l'AS Pikine vise le doublé. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adnews.info. Merci, à très bientôt.